Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, j'avais commencé à préparer une vidéo et puis j'ai été, pendant que je tournais cette vidéo, j'ai reçu un appel et quand j'ai vu que c'était quelque chose qui insistait, donc j'ai stoppé et en fait j'ai appris le décès de quelqu'un qui a fait partie de ma vie pendant 14 ans, c'est le père de mon fils qui est décédé d'un accident violent de moto. Voilà, donc j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de revenir à moi, j'avais besoin de ce vide, j'avais besoin d'accueillir ce qui me touche aussi également. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas revenue. Et puis, bah voilà, je fais les choses tranquillement, à mon rythme. Je le fais parce que je le ressens. Ça, c'est important. Et je voulais aussi vous dire que je pense que dans l'état général, ce que je ressens actuellement, c'est que pour ma part, j'avais besoin de prendre du recul. Bon, il y a eu le décès, mais ce décès m'a fait comprendre quelque chose, m'a ramené à moi à l'intérieur. Vous savez, je vous ai parlé il y a quelque temps d'une vidéo que j'avais faite où on parlait de réunification du masculin et du féminin, cet alignement avec nous-mêmes. Et on sait qu'au début, bah, on cohabite ensemble, on ressent des choses, et bah, on ne sait pas toujours les expliquer. Moi, la veille du décès de mon ex-mari, j'avais ressenti un pressentiment énorme, une angoisse terrible la veille, quoi. En fait, la veille, le jour de son décès, parce qu'on a appris son décès que le lendemain. Et vous voyez, c'est plein de choses comme ça qu'on est en train d'apprendre, en tout cas pour ma part, à avoir un ressenti, mais surtout à avoir confiance dans mon ressenti, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on veut me dire. Voilà, donc c'est ce que je ressens dans les énergies, c'est que ça bouillonne, ça boue en ce moment. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'être là, d'être présent, d'être nous, mais dans cette force. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin d'ancrage, une prise de position, euh, une affirmation, je dirais, de soi. Vous voyez, une affirmation de ça, de soi, de ça. Alors de ça, de ce qui se passe, ça va peut-être résonner en vous quelque chose. Quand je dis ça, c'est ça. C'est qui êtes-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre, pour tirer les cartes, les annales akashiques. Alors, en plus, j'ai terriblement mal à mon épaule. Voilà, je prends les annales akashiques aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, je vous présente aussi également mon cabinet. Voilà, qui est en place, que j'ai fait à mon goût, à l'image de qui je suis. Ça, c'est pareil, ça me représente. Ça représente Florence, que vous connaissez pour celles qui me connaissent. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance de ces énergies, de ce qu'on traverse. Allez, je ferme la parenthèse et je vais directement à cette lecture. Les premières cartes que j'ai eues, voilà, je vous les montre. J'ai demandé ce qui nous traversait, surtout voilà, ce qu'on vivait actuellement et l'état dans lequel on était en ce moment. Et effectivement, moi, vous voyez, le voyage, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, ce que je ressens là, je me cale sur l'énergie de ce qu'on veut me donner par rapport à cette carte. Alors, le 7, je donne le 7 parce que ça peut peut-être vous parler. Hein. Euh, c'est comme si quelque chose alors, vous voyez, je me recule. Quelque chose est en train d'émerger, quelque chose se prépare en silence. On nous demande, ouais, il y a un nouveau voyage qui se prépare. On est en train de préparer une nouvelle arrivée, un voyage, mais pour l'instant, on vit quelque chose. Voilà, on fait quelque chose en nous. Il y a ce travail intérieur. Ce que je ressens, c'est ça. Et il y a aussi peut-être des collaborations. On est peut-être en collaboration avec certaines personnes. Alors prenez uniquement ce qui résonne, hein, toujours. Hein. Gardez votre discernement. Et alors, je reviens sur mon ressenti. Effectivement, on revient peut-être par rapport à des personnes vont revenir avec vous. Il y aura peut-être des collaborations, des choses qui vont se faire hein, par rapport à ça, par rapport à vos projets, ou peut-être un voyage qui doit se faire. Il y a peut-être des personnes qui vont faire un voyage. Alors, par rapport à l'état, je reviens par rapport au fait de comment ça joue autour de nous et en nous, effectivement. Je dirais que c'est un état
Alors même si ça bouillonne, mais c'est pour moi ce que je regarde, c'est un état un petit peu plus calme. Il y a une sérénité, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui se pose, il y a des décisions qui vont être prises. D'ailleurs par rapport à cette nouvelle situation, c'est une situation qui émerge tout doucement. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où ça va nous mener, donc ça peut être effectivement inconfortable dans l'état dans lequel on se trouve parce que on ne sait pas trop. On sait qu'on doit préparer, on met en place des choses, on organise, on met ça là, on voit les personnes, vous voyez, on est en relation avec des personnes, mais chacun a sa vocation, chacun a sa place, chacun a sa stratégie, chacun sait ce qu'il a à faire. Vous voyez, c'est comme si cette carte, moi, c'est comme ça que je la ressens. En nous, c'est ça. Je mets des choses en place, je m'adresse avec les bonnes personnes, je vais vers les bonnes personnes, je sais à qui je m'adresse. C'est comme si on faisait en même temps un espèce de bilan, mais en même temps un ménage. Il y a quelque chose dans cette façon de faire, dans cette préparation. On ne va pas avec n'importe qui, n'importe où. Tout est préparé, tout est calculé, tout est organisé. Il y a vraiment une cohésion. Voilà, c'est le mot qui me vient. Il y a une cohésion qui est en train de se faire. Alors, je regarde ce qu'on a envie de me dire encore. C'est un nouveau jour qui se lève. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce soleil qui se lève, ça émerge. Ça émerge tranquillement. Il y a une lumière qui se fait tout doucement. Je pense qu'au niveau des ressentis, peut-être que vous sentez peut-être un peu mieux. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, non, vous savez, il y a quelque chose qu'on sait. C'est une naissance de quelque chose. Il y a un renouveau. Il y a un mouvement qui se met en place. Là, on me montre les piliers. C'est comme si quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus ancré. Il y a une détermination, il y a une assurance. Il y a une assurance dans ce qui doit être fait, dans l'organisation, dans le projet. Vous voyez, ce départ, alors ce départ, c'est un nouveau départ, mais ce mouvement qui se fait, c'est pas fait n'importe comment. C'est fait avec lucidité, en conscience. Il y a une prise de conscience. On fait les choses consciemment. On donne des directives. Vous voyez, on donne des directives à certaines personnes, mais chaque chose est à sa place. Je sais pas si on me donne quelque chose au niveau encore des ressentis. C'est comme si, pardon, excusez-moi. Désolé. Du coup, ça m'a un peu coupé. Alors, oui. Oui, je voyais cette vision que me montrait. C'est quelqu'un qui est en train d'orchestrer, quelqu'un qui donne des ordres. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Vous voyez, ça parle beaucoup d'organisation. Mais c'est pas fait n'importe quoi et par n'importe qui. Et il y a une prise de conscience, je dirais, au niveau de sa valeur. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je le fais. Vous voyez, alors, ça va dépendre peut-être des métiers dans lesquels vous êtes ou par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, moi, je vois par exemple mon fils par rapport au décès de son papa avec ses frères, ils organisent cet enterrement parce que malheureusement ça ne va pas avoir lieu maintenant. Vous voyez, chaque chose, chacun prend sa place. Et puis, non, je vous dis, il y a des directives qui sont données, mais elles sont données en conscience et en présence. Il y a une assurance, je sens vraiment une assurance. Et vous voyez la deuxième carte qui accompagnait la première, donc cet état, la cause, ce qu'on vit en ce moment, voilà, c'est pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. On a une vue plus grande. Ce que je ressens, c'est qu'on sait qui. Regardez cet homme, la position qu'il a. Il est là-haut, il n'est pas arrivé là-haut pour rien. Il y a une foi, il y a une satisfaction. On est en haut, mais ça y est, c'est une réussite, c'est acté. J'y suis arrivé, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Et il y a cette mise en lumière. Le soleil, vous voyez ici, le soleil se lève, là, le soleil est là-haut. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui se dégage. C'est quelque chose de plus grand. Alors on ne sait peut-être pas encore, on ne voit peut-être pas encore tout. On est là-haut, parce que cet homme, il est là-haut, mais voilà, il y a quelque chose qui vient. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient. Il y a quelque chose, je vous dis, une naissance, ça se fait tranquillement. Allez, je vais regarder ce qu'on me donne encore avec l'ascension. C'est quand même, l'ascension, c'est pas rien. Vous voyez, cet homme, ce que je ressens, il est là, mais il a un clairon, je crois, ça s'appelle comme ça, il me semble, vous voyez. Comme si il devait sonner. Mais là, c'est pas ça. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un calme.
on est dans un espace, ce que je ressens, c'est qu'on est dans un espace où on est seul. Vous voyez, on quitte la foule, on quitte le bruit, ok, on a organisé, mais là, il y a comme si cet espace, on s'éloigne du bruit, on a besoin de prendre de la hauteur pour retrouver un calme, une sérénité, d'être seul avec soi. Je regarde la corde, on me montre la corde. Vous voyez, la corde, elle est tenue par, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas, des plots, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça porte un nom particulier, il y a une sécurité, on est monté en sécurité. Vous voyez, on a grimpé, c'est comme s'il y a une élévation, un échelon. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, prenez toujours ce qui résonne en vous. Hein. Je sens que, vous voyez, c'est comme si on a besoin de reprendre son souffle, de se détendre, de se poser. Il y a une tranquillité, une quiétude, pour retrouver cette quiétude. On a grimpé là-haut, le corps est fatigué, on a besoin de relâcher. Alors ça parle de beaucoup de choses, hein, d'accord? Ça peut être différentes situations. Tout dépend de ce que vous traversez. Mais moi j'ai eu besoin de beaucoup relâcher. Et vous voyez, l'ascension, bah, c'était le 15, c'était le jour de l'ascension. Et bien vous voyez, Pierre, mon ex-mari, est décédé le jour de l'ascension. C'est pas anodin tout ce qu'on vit. Là je sens une paix. Il y a une paix, il y a une tranquillité. On a posé quelque chose, vous voyez? C'est comme si on avait posé un sac, posé un poids qui pesait. On me demande aussi, pour ceux qui le ressentent encore, c'est de poser ces bagages trop lourds. On se libère de charges. Allez, la carte qui a suivi derrière, parce qu'il y a, quand j'ai posé la question, c'était plutôt voilà, la cause de ce qu'on vivait, pourquoi on vivait ça exactement. J'ai eu la volonté, la sagesse et l'esprit. Et vous voyez, cette carte, pour moi, c'est la Trinité. Il y a la Trinité, mais il y a, regardez, vous voyez, c'est toute la force, c'est un alignement, il y a une guérison. Il y a quelque chose, vous savez, qui prend sa place en nous. On retrouve notre couronne, on retrouve euh, sa royauté, je dirais. On retrouve quelque chose à soi, comme un couronnement. Mais on sent une forme, vous voyez, et je sens aussi l'équilibre. C'est comme si tout ne faisait qu'un. C'est quelque chose qui est fluide, hein, d'accord? Parce qu'on a le feu d'un côté, il y a l'eau de l'autre. Tout est en accord, tout est à sa place. C'est ça. C'est comme si tout était à sa place dans un équilibre. Non, je suis désolée, c'est de voir ce que je ressens. C'est comme si on enfilait, alors ça fait drôle ce que je ressens, c'est comme si on enfilait quelque chose de nouveau, quelque chose qui se prépare. Vous savez, comme si on est arrivé là-haut, mais voilà, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai eu 13 minutes 33, oui, pour confirmer. Quelque chose qui se met en place en nous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors je vois quelqu'un qui a comme une armure, vous savez, mais une armure, quelque chose qui est une fierté, c'est une armure dorée, c'est pas pour aller combattre, c'est quelque chose qui solidifie. Vous savez, quand on a passé un échelon, comment je pourrais vous dire ça? C'est une armure toute dorée. C'est comme si on intégrait quelque chose de nouveau. Vous voyez, voilà, on est passé, je sais pas moi, on était petits soldats et on est passé, on est gradé, on monte d'un cran, on évolue. Je sais pas comment vous dire le mot, ce que je ressens et ce que je vois. Attendez, je vais essayer de trouver ce qui est juste. On parle de galons. Vous savez, comme si on avait trouvé des galons.
es un chevalier, tu sais, vous voyez, il y a une affirmation. C'est pas n'importe qui. Vous voyez, toute son armure, elle est dorée. Il y a une fierté. Là, je le vois monter sur son cheval. Vous savez, c'est quelque chose qu'on va pouvoir se montrer. Vous voyez, on va se montrer, mais tout va être brillant. Pas très clair. Désolé. Et je vois ce chevalier partir, effectivement. Partir à l'aventure, une nouvelle aventure, voilà. On est armé, c'est peut-être ça, vous savez, le fait de l'armure, c'est on se sent armé, on se sent protégé, on sait, ça y est, il y a une tranquillité, il y a une force. Ouais, voilà, c'est ça, ce que je ressens, c'est ça. Il y a une quiétude, hop, on sait, ok. Ouais, c'est ça, puis j'avais la force après, voilà. Parce que ce qui vient nous révéler, c'est notre force, notre puissance, notre droiture, c'est droit. Vous voyez, cette cascade, c'est ce que je ressens en voyant ça, c'est une force, quelque chose qui s'installe. Il n'y a rien qui l'arrête. La cascade, il n'y a rien qui l'arrête. Ça fait beaucoup de bruit, ok, mais c'est puissant. Il y a peut-être besoin de laver les énergies aussi. Hein. On a besoin, en ce moment, il y a beaucoup, moi je sais que je me suis fait attaquer énergétiquement pendant mon sommeil. Même mon petit chien, il a eu une entité sur lui, il n'était pas bien du tout. Et d'ailleurs là, avec les soins que je lui ai faits, effectivement, il commence un peu à récupérer, mais il y avait une grosse inquiétude, il a encore cette peur de pouvoir aller dehors. Et là, il y a peut-être besoin effectivement de nettoyer aussi vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner avec cette carte ? Laissez couler les choses, quelque chose qui nous traverse. Voilà, on force rien, on se laisse complètement imprégner, nettoyer, purifier. On se laisse traverser. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort. Non. Alors, quand j'ai demandé, alors après, je sais pas, j'avais déjà tiré les cartes hein, pour gagner un petit peu de temps. Quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il nous faut faire par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, la solution, c'était quoi à tout ça? C'était ça. On sort de cette prison mentale. On sort de ça. C'est peut-être pour ça que ça doit perturber pas mal d'entre vous en ce moment, parce que moi je l'ai été, c'est pour ça que j'étais absente ces jours-ci. Parce qu'on a besoin de sortir de cette prison mentale, besoin de se libérer de croyances qu'on n'est pas capable. Parce que vous voyez, cette prison, elle est ouverte. Hein. Tout est ouvert, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien, on a juste à pousser la porte. Mais on est vraiment, vous voyez, prisonnier de quelque... Et là, on sort de cette prison mentale. Alors, c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment, mais vous inquiétez pas. Parce que derrière la carte, pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte derrière, voyez, regardez, c'est la renaissance. On quitte ça, tout ce brouhaha, ce besoin de s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'on va faire ça. C'est une renaissance. Le masculin, le féminin, on est ensemble. Regardez, c'est comme si on quitte un monde pour aller vers un nouveau monde. Vous voyez, on en est là. Et là, on nous attend. On confirme. J'ai fermé la porte parce que sinon, j'allais rouvrir. Allez. Le 4, en plus le chiffre 4, c'est quelque chose de solide, vous savez, c'est les piliers, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est solide, ça nous entoure, c'est vraiment une structure qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de se structurer. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre pour un dernier message? Je ne voulais pas faire cette vidéo trop longue, j'ai plusieurs cartes. Alors, non, je vais prendre murmure de guérison. Moi, j'ai mal dans mes bras, j'ai mal dans mes épaules, j'ai mal partout. Là, mon corps est en train de lâcher beaucoup de choses. Très grosse fatigue. Voilà. Un dernier message, les guides. Un conseil pour les personnes qui me regardent, qui vivent peut-être des choses pas faciles en ce moment. On est vraiment traversé. On est vraiment ramené vers soi, de toute façon, à soi, à ressentir les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de me dire, les guides? Les personnes qui me regardent. Merci. Voilà.
Alors j'ai déclenché. Cherchez le déclenchement, le déclencheur en soi. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et c'est marrant parce que je ressens comme si on avait besoin de s'isoler pour justement... Vous voyez cet homme quand il est en haut de la montagne, il s'isole pour justement retrouver ce que lui... Alors il y a cette satisfaction d'être arrivé là-haut, mais en même temps le plaisir de se retrouver avec soi. Et c'est de ça, de prendre le temps, de ralentir le temps, d'écouter ses plaisirs, de voir ce qui nous fait plaisir. Moi je regarde le visage de cette jeune fille, cette petite fille. Regardez le sourire, ce qu'elle dégage. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez vers les gens qui vous font plaisir. Ouais. Parce qu'il y a encore quand même des barrières. Hein. On est en train de dépasser des barrières. Vous voyez, cette prison mentale qu'on avait tout à l'heure, voilà. Elle est là. C'est quelque chose de lourd, quelque chose qui nous retient encore. C'est des choses quand même qui demandent vraiment... Vous voyez, ce dragon, il a du mal à décoller quand même. Hein. Il y va, on lâche pas l'affaire, il y a cette force, il y a cette puissance. Et puis vous voyez, la lune derrière, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui peuvent remonter, des peurs. Les barrières pour moi, c'est aussi ça, des peurs, de ne pas se laisser décourager. C'est quelque chose qui remonte de loin, de très très loin. Ne vous laissez pas décourager. Ouais. Voilà, on est en train de progresser, c'est ça qu'on est en train de dire. Vous voyez, ce papillon, cette petite elfe, elle est en train de faire les choses calmement, tranquillement. On a besoin de se poser. Vous voyez, on n'a pas besoin de courir. Et la carte qui suit derrière, voilà, c'est le corps, effectivement. Là, il peut y avoir des personnes qui sont éprouvées, fatiguées, mais à tous les niveaux. Là, on est en train de dépasser quelque chose de lourd qu'on est en train de lâcher. Et pour lâcher ces barrières, on a besoin, regardez, on retrouve le dragon, on a besoin de se poser et d'écouter son corps. On a énormément besoin de s'écouter. Et voilà, et alors, j'ai terminé sur cette carte, la carte de la compassion. Voilà, besoin de douceur, d'aller dans la nature, de se vider, de se relier à la nature. Dans de la compassion vis-à-vis de soi. Soyez pas trop dur avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment. Ça secoue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? C'est quelque chose qui se prépare, mais comme tout voyage, comme toute renaissance, il y a plein de choses. On a des deuils à faire à tous les niveaux. Des deuils en soi, des choses qu'on ressent. On a besoin de lâcher, de se décharger. C'est pour ça que ça peut faire mal des fois dans le corps. Et n'hésitez pas, si vraiment vous ressentez qu'il y a quelque chose de lourd, que ça bloque, n'hésitez pas à prendre une consultation pour faire une lecture de vos énergies ou d'aller voir ce qui bloque encore en vous à travers un soin. N'hésitez pas, je vous mets tout en barre d'infos en dessous. D'accord? N'hésitez pas à me consulter, moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ressentez les gens vers qui vous allez. Ça, pareil, c'est important. D'aller voir les personnes qui vous conviennent, qui parlent, qui sont en résonance avec qui vous êtes et avec vos besoins. Moi, vous savez que je suis énergéticienne, je lis les énergies, mais je vous aide surtout à vous libérer de ce qui peut vous entraver, d'aller regarder qu'est-ce qui vous entrave, quelle est la cause, le pourquoi du comment. Et je lis en même temps et j'entends votre inconscient, mais surtout pour vous permettre de retrouver votre liberté. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on est là. Donc, ça peut secouer. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, je suis là. Je vous mets toutes les informations, mon calendrier en barre d'infos. En tout cas, voilà. Moi, je vais vous quitter sur ces mots. Hein. D'accord, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, comme à 23 minutes 41. Donc, écoutez, je vous laisse et j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura apporté des réponses. Des réponses peut-être à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. D'accord? N'hésitez pas à vous poser, à prendre le temps de vous écouter, d'aller écouter ce corps en profondeur. Parce que ça secoue pas mal. D'accord? Il y a des changements qui viennent, mais comme tout changement, ça demande une préparation, ça demande une écoute, ça demande à ce qu'on se pose, qu'on aille voir en soi, qu'on se libère de cette prison mentale, et puis surtout, qu'on ait besoin de compassion aussi pour soi, d'accord? Et d'aller regarder quelles sont ces barrières qui nous tiennent. Voilà, je vous fais à tous des gros, gros bisous. Je reviendrai, je ne vous dis pas quand, il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer ces derniers temps, donc
Je vais essayer de revenir très très vite. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez mon calendrier. Hein, et je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein plein de lumière. Je vous fais à tous des gros gros bisous. Ciao ciao.